Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Scorpion. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo au niveau du côté sentimental avec un premier paquet pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes en situation un peu ambiguë, complexe, etc. Ok. Avant ça, je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ça ne l'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, me laisser savoir si ça vous parle ou pas, partager, communiquer, liker, en tout cas voilà. Ça fait référencer la chaîne Holy Lakes et puis moi ça me permet de savoir aussi si vous aimez les vidéos. Voilà, alors on est parti avec les célibataires en premier, ok. Alors, en première carte nous avons Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Bon, ici c'est assez clair. On peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle étincelle. On va aller voir avec les cartes du tarot. Alors, nous avons la reine d'épée, l'ermite et bien évidemment le cavalier de coupe. Ok. Alors, Ici, la reine d'épée nous indique une femme qui est, en tout cas, une énergie féminine. Une énergie féminine qui est, ça peut être, c'est un peu la femme divorcée du tarot, d'accord? Avec l'ermite, on est beaucoup, on a envie de rester chez soi, on passe du temps à rêver, mais on n'est pas beaucoup dans l'action, d'accord? On est plus dans ses pensées, surtout avec l'épée ici, on est focus sur quelque chose. J'ai l'impression même que vous êtes, votre attention est portée sur peut-être votre carrière, vos finances, quelque chose de très concret, euh, pragmatique et que ici on a avec le cavalier de coupe, on a une personne très charmante avec qui vient vers nous sur son beau cheval blanc ici, voyez, avec un bouquet de fleurs à la main. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui apparaît tout d'un coup dans votre environnement avec des belles promesses d'amour. En tout cas, moi je ressens comme une rencontre soudaine avec beaucoup d'étincelles, beaucoup de waouh. En fait, j'ai l'impression vraiment que ne vous y attendez pas du tout. Vous ne vous attendez pas du tout à faire cette rencontre. Je ressens des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. On me parle de 7 ans, 5 ans, 3 ans. Ou 7 mois, 5 mois, 3 mois. Et, euh, et voilà, vous êtes habitué à votre célibat, vous êtes même presque confortable dans ce célibat, dans le sens où vous êtes concentré sur autre chose. Et là, il y a un nouvel amour qui apparaît. Il y a quelque chose qui vient réveiller des sentiments amoureux en vous. Alors, je vais quand même compléter avec une autre carte. Merci de me donner un message complémentaire. Ok. Ouais, vous êtes un peu sur la garde, sur la réserve. Vous savez pas trop comment accueillir ça. Ouais, ok. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas prêt à 100%. Il y a quelque chose ici dans votre mental, vous êtes préoccupé par quelque chose. Comme on a vu dans le général, c'est vrai que le mois de juin, en début de partie du mois, il peut y avoir des préoccupations par rapport au travail, aux finances. Enfin, il y a un réalignement des énergies. Donc, j'ai l'impression qu'on met un peu ça en attente, mais c'est quand même là. Une dernière carte, ouais. Il y a vraiment un déclic, hein. Ça arrive, c'est comme si on me dit, vous pouvez pas faire semblant de ne pas avoir vu. Vous ne pouvez pas, c'est là, quoi. Vous voyez? C'est là. Voilà. Ça arrive de manière surprenante. Euh, Moi, j'ai l'impression plus dans votre environnement de travail ou dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller et vous avez jamais peut-être rencontré cette personne auparavant et là, boum, une conversation, un regard, une parole, une petite connexion et des étincelles qui se font. Donc pour les scorpions, juin 2023, qui sont célibataires, on peut avoir ici une nouvelle rencontre à un moment donné où vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà, on va aller voir les personnes qui sont en couple. Alors, les personnes en couple, nous avons
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Bon, alors ici, moi, je ressens des personnes qui sont en couple, mais qui sont mentalement autre part, dans le sens où il y a des contrariétés. Peut-être avec la famille, avec l'entourage proche, il y a peut-être des conflits, ou alors au travail, ok? Et on nous invite ici à régler ces conflits intérieurs ou avec l'extérieur pour retrouver une harmonie finalement dans le couple. En tout cas, ça va impacter le couple. Alors ici, on a le page de coupe, le cavalier de coupe, dans le page de coupe. Donc ici, on a envie d'échapper à des conflits, à des choses qui sont un peu pesantes, ok? Soit au sein du couple, soit avec l'entourage familial ou le professionnel, mais il y a quelque chose qui est pesant. Et en fait, on me parle de daydreaming, quand on rêve, on est un peu ailleurs, même quand on est éveillé en fait. La nuit, vous pouvez essayer comme de trouver des échappatoires, à visualiser quelque chose de meilleur pour vous. On est beaucoup dans le rêve ici, on aspire à autre chose. Ok. On me parle aussi que il y a beaucoup de conflits au niveau relationnel. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être quelque chose au niveau carrière, finance qui impacte la relation. Et du coup, ici, on a envie de... On sent que le mental, on n'est pas du tout dans la relation de couple, ok? On a d'autres aspirations, on a vraiment cette... Moi, je ressens avec cette carte une envie de régler des conflits, d'être en paix avec son mental, ok? D'échapper à quelque chose. Ok, good news, la roue tourne. On a ici la roue de fortune. Donc il y a un changement qui arrive, d'accord? C'est une phase, ça va pas durer. Je vais aller la recouvrir tout de suite pour aller voir qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui déclenche. Merci de me donner une carte conseil. Ok, voilà. Ici, on a une phase de guérison. Bon, ici, ça rejoint et on retrouve la tour, hein. Il y a un déclic, hein. Il peut y avoir des angoisses, une période d'attente. Il y a un déclic ici qui nous permet de nous reconnecter au cœur et de nous reconnecter au couple. D'accord? Donc, amis scorpions, vous allez avoir une reconnexion avec votre couple. Votre couple, il y a un déclic. Ici, vous pouvez peut-être, comme on a vu dans le général, vous faire aider de professionnels, des thérapies de couple ou des thérapies personnelles qui vont, du coup, par conséquent, bénéficier votre couple, d'accord? Vous allez entamer une guérison personnelle qui va, euh, qui va apporter une nouvelle dynamique dans votre relation sentimentale. Donc, du changement positif pour vous, les scorpions, en, juin. On me dit aussi un message, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Pour certains d'entre vous, faites attention aux mots que vous employez. Certaines personnes peuvent être parfois piquantes ou un petit peu sévères, mais à cause... Alors ça ne justifie pas tout, mais ça peut être à cause d'un stress, de tension. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'en veulent un peu, hein, d'être parfois piquant avec le partenaire ou pas disponible émotionnellement parce que mentalement, on est occupé par autre chose. Mais la guérison arrive, des communications aussi. Je ressens des communications posées avec votre autre qui permet de mettre les choses à plat et de se projeter peut-être un week-end en amoureux, des vacances, pour se libérer de ce poids. Ok? Pour les personnes qui sont en situation ambiguë, nous avons laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, si vous êtes dans une situation qui est un peu complexe, qui est un peu ambiguë, à mon avis ici, c'est parce qu'il y a une tierce personne, ok? Soit un ex, une ex. Si c'est vous, c'est un ex qui essaye de rentrer dans votre relation ou peut-être chez votre autre. Ça peut être aussi une énergie tierce, c'est-à-dire que ça peut être aussi le fait que vous soyez occupé beaucoup par votre travail et du coup, vous n'apportez plus assez de temps, de qualité à votre relation. Une énergie tierce, c'est vraiment une énergie. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une charge mentale, quelque chose à laquelle vous pensez tout le temps, qui fait que vous n'êtes pas dans le relationnel, là, vous êtes dans votre mental, en fait, sur un autre plan, ok? Professionnel, financier, etc. Alors, on va aller voir avec le tarot.
Ici, on a une décision de justice. Pour certaines personnes, je vous le dis honnêtement, il y a des divorces, il y a des séparations. Ok. Il y a quelque chose qui se règle par rapport au passé. Et avec la justice, c'est officiel. On peut me parler aussi de biens immobiliers, d'un partage. Il y a des communications. Moi, je vois des communications ici avec un juge, avec un avocat. On peut avoir aussi des personnes ici qui étaient préoccupées, mais ça se règle par rapport à la garde d'enfants. Ok. Pour d'autres personnes, il peut s'agir ici de vous ou de votre autre d'éclaircir une situation par rapport à un ex. Ok. Je pense que c'est vraiment une personne tierce ici pour pouvoir entamer quelque chose. Ouais. Ici, on a la 7 de bâton. Donc, on est vraiment... Il y a certaines communications pour lesquelles on fait barrage, on bloque. D'accord. Si vous avez un ex, une ex avec qui c'est fini, que c'est officiel, ici, on voit bien que vous n'êtes plus du tout en contact avec la personne. Vous ne voulez plus de contact avec la personne. Vous passez par l'intermédiaire de quelqu'un, d'une autre personne. Soit un avocat, soit des amis ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, je ressens des personnes qui ont envie d'échapper à une situation ici qui était arrivée lourde, toxique. Et en juin, là, il y a quelque chose qui se règle. Ok. Alors, on va aller demander une autre carte. Hop, par rapport à cette situation. Ouais. Moi, je vois des personnes qui règlent une situation pour pouvoir aller dans une autre relation. Je vais vous le dire clairement. Voilà. Ok. Ouais. Avec l'as d'épée, on tranche. Donc, soit il y a une séparation, hein, nette, officielle, claire. Avec la justice, on ne peut pas être plus clair. Pour d'autres personnes, on règle quelque chose ici par rapport à une précédente relation pour pouvoir se libérer. Soit pour pouvoir se libérer tout court, soit pour pouvoir se libérer pour une autre relation. Ça va dépendre de vos... Ouais. On peut avoir un petit peu de perte, d'accord? Perte financière ou voilà, on n'obtient pas exactement tout ce qu'on veut à 100% de ce qu'on me dit. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment, on tourne le dos hein, à quelque chose ici qui était très très confus. On a des nouveaux projets. Ok, regardez ces cartes comme elles sont belles. Ouais. Ici, pour la suite, on a le 10 de Pentacle. Donc au niveau des finances, on rééclaircit tout, on repart sur de bonnes bases, on se libère avec le soleil, on retrouve de la joie, du bonheur. Avec le pape, c'est vraiment quelque chose d'officiel. On retrouve aussi de la force, de la foi, de l'espoir. Euh, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. C'est vraiment très, très clear cut, ok, très précis. On a un temps ici, on termine un cycle avec le monde et à la fin de ce cycle, une fois que la décision tombe, on a la possibilité ici de rééquilibrer des énergies et surtout de se libérer d'énergies toxiques. La manipulation ici. Hein. Il y a des personnes qui ont été fortement manipulées en faisant comme si l'autre vous avait fait croire que c'était vous qui étiez fou ou folle et qui en faisait trop, etc., etc. Mais vraiment, là, on se libère de ça. Hein. Ok, voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous parle, que vous avez reçu des messages. Laissez-moi en commentaire, laissez-moi savoir si l'une ou l'autre des situations vous correspond, vous parle. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.